étais là, même avant que nous faisions surface. Tu nous connais depuis le sein pour nous édifier, pour nous instruire. Seigneur, nous prions que ta parole sorte avec puissance. Utilise, Seigneur, ton nom que tu as préparé pour le service. Merci, Seigneur, car tu es bon et ta fidélité dure à jamais. Nous te célébrons et nous disons merci. Alléluia. Amen. 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 Dieu t'assoit dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Sagesse organisée par Global Impact Ministries. Et nous avons notre serviteur, l'homme de Dieu, l'apôtre Emmanuel Omachiko au milieu de nous. Un mentor, un père pour moi. Un homme que j'aime bien, il est calme et dans son coin. Il m'a appris à être calme et dans mon coin. Et je sais que Dieu l'a oint avec l'esprit de sagesse. C'est un homme sage. Et ce soir, il a une parole pour nous. Il a un enseignement pour nous. Qui n'est pas juste de lui-même, mais que l'esprit lui a communiqué. Et je sais que cette parole va nous faire du bien. Amen. Amen. La parole de l'Éternel va nous faire du bien ce soir. Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt pour la parole de l'Éternel ce soir? Amen. Combien de personnes savent dans ce lieu qu'ils sont des esprits? Est-ce que tu sais que tu es un esprit? Amen. Si tu ne sais pas que tu es un esprit, alors tu vas rater beaucoup de choses. Parce que tu vas seulement courir après les choses de la chair. Mais la Bible dit que Dieu est esprit. Et ceux qui veulent l'adorer vont l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Donc ce soir, sous votre acclamation, on applaudit pour l'Éternel, le serviteur de l'Éternel, apôtre Emmanuel Omachiko. Gloire au Seigneur. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on pouvons encore réacclamer pour la gloire de Dieu? On peut continuer avec la proclamation. On acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Gloire au Seigneur. On peut s'asseoir. J'aurais besoin de piano, papa Élisée. Ça peut aller. Que Dieu vous bénisse. Celui qui m'a formé dans le Seigneur, il me disait que c'est une très bonne occasion pour toi lorsqu'il y a une seule personne qui te donne les oreilles pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes de cette génération, quand une fois vous êtes en face d'une personne qui te donne les oreilles, vous parlez comme si vous allez mourir demain. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous bénissons Dieu ce soir parce que moi je suis heureux de partager cette pensée avec vous aujourd'hui sur le thème « Je suis un esprit ». Et je pense qu'à la fin de notre enseignement, vous allez vous rendre compte réellement que vous êtes des esprits. Amen. 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 Nous allons nous tenir debout, nous allons un peu chanter et puis quand tu chantes en même temps, tu recommandes ce temps entre la main de Dieu. On va tous étudier ces chants que le Seigneur m'a donné il y a 2 semaines passées. On va lire. Je la veux, cette onction fraîche venue du ciel. Je la veux, on peut aller. Je
Je la veux, je la veux. Cette onction fraîche venue du ciel. Ton feu, c'est bien. Nous voulons voir feu, ton feu, ton feu. Visite-nous par ton feu, comme autrefois. Nous voulons voir ton feu, ton feu, ton feu. Visite-nous par ton feu, comme autrefois. Parle-nous, parle-nous. Parle-nous par ton feu, ton feu, ton feu. Parle-nous par ton feu, comme autrefois. Visite-nous, visite-nous par ton feu, ton feu, ton feu. Visite-nous par ton feu, comme autrefois. Conduis-nous, conduis-nous par ton feu, ton feu, ton feu. Conduis-nous par ton feu, comme autrefois. Dirige-nous par ton feu, ton feu, ton feu. Dirige-nous par ton feu, comme autrefois. Seigneur, merci pour la grâce, pour l'onction du Saint-Esprit, pour ce temps que seul tu as prévu, ô Dieu de gloire. Nous suspendons tout ce qui n'est pas de toi et nous proclamons que tu restes Dieu, Seigneur. Nous voulons que du début jusqu'à la fin, que ta gloire et ta grâce soient au-dessus de nous, Père. Nous maudissons tout esprit qui n'est pas de toi. Nous proclamons que tu restes Dieu, parce que tu n'as jamais échoué. En ces lieux, Père, nous voulons toi. En ces lieux, Père, nous voulons ta gloire. En ces lieux, Père, nous voulons ta puissance. En ces lieux, Père, nous voulons ton atmosphère, Père. Dans le nom de Jésus. Connecte nos cœurs à écouter les pensées que tu as prévues ce soir. Dans le nom de Jésus. Commence à prier. Si tu parles en langue, commence à parler en langue pour saturer encore l'atmosphère de la présence de Dieu. Ebra, Sota, Ebra.
Au nom de Jésus, que nous prions ainsi, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le nom de Jésus? Acclame encore fortement le nom de Jésus. On peut s'asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes dans Job chapitre 33, le verset 7 jusqu'au verset 8. Je disais à moi-même que le jour parleront. Amen. Je disais à moi-même, ça c'est Élie qui est en train de parler. Il dit, je disais à moi-même que le jour parleront. Et le verset qui nous intéresse, c'est le verset 8. Il continue, dit, le grand nombre de années enseignera la sagesse. Amen. J'aime lorsqu'on dit le jour parleront. Et le grand nombre de années vont enseigner la sagesse. Amen. Cet homme nous amène dans notre thème, je suis un esprit. Je voudrais te dire à celui qui est à gauche ou à droite, je suis un esprit. J'ai besoin de cette musique, là, ça va m'amener trop loin. Là. Voilà. Je suis un esprit. Et le verset 8, écoutez, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Seigneur, merci pour ce temps favorable. Merci pour l'onction que tu as disposée en ce jour. Merci parce que tu vas nous parler ce soir. Que l'honneur revient à toi, le seul véritable Dieu. Au nom de Jésus, que nous prions ainsi, nous disons Amen. Amen. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ici, c'est un homme qui s'appelle Éliou. La Bible dit qu'existait un homme qui s'appelait Job. Et Dieu témoigne de cet homme qu'il était intègre et qu'il respectait le Seigneur. Alors un jour, par accident, le diable a visité la présence de Dieu. J'aimerais dire à une personne ce soir des choses, des mystères. Il est probable que tu chasses le démon dans ta vie et que Dieu n'agit pas. Donne-moi un amen. La Bible dit que Dieu avait convoqué une réunion. Et dans cette réunion, la Bible dit qu'on a remarqué la présence du diable Satan. Qui connaît cette histoire? Et Dieu lui a posé, d'où viens-tu Satan? Il dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Vous connaissez l'histoire? Dieu a dit au diable, as-tu remarqué la présence de mon serviteur Job sur la terre? Vous savez, bien aimé, je vous une parenthèse, il est probable qu'on vous appelle pasteur, frère en Christ, mais que Dieu ne peut pas vous témoigner devant le diable. Lorsque Dieu a dit au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Le diable n'a pas donné un témoignage négatif. Et Dieu a discuté avec le diable. Vous connaissez la suite? Job a perdu tout ce qui était de lui. Il a perdu ses enfants, il a perdu ce bien. Et il est arrivé à un moment donné, ses amis sont venus, ce trois, ont commencé à dire à Job, ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu as commis une faute. Bien aimé, tous les malheurs qui nous arrivent, c'est pas parce qu'on a commis une faute. Dieu peut permettre qu'un malheur arrive pour qu'on puisse tirer sa gloire. Il est pratiquement impossible qu'on témoigne que Dieu élève si on n'a pas été humilié. Oh, ton amen est trop fort. Il est pratiquement impossible qu'on témoigne que Dieu peut guérir si on n'est pas tombé malade un jour. Alléluia. Et là, la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? De sa volonté vient le bon et le bien. C'est que Dieu peut permettre que le malheur arrive pour tirer sa gloire. Et lorsque les amis de Job ont commencé à parler, tous les trois l'ont condamné. Mais il est arrivé un nom que j'appelle un esprit, il s'appelle Éliou. Cet homme a commencé à donner des histoires et il dit à ces trois personnes, malgré votre âge, j'ai comparé votre langage, je me suis rendu compte que vous utilisez la sagesse de la terre. Et là, vous allez rester calme, moi aussi je veux parler. Et je veux parler aussi à Job. Cet homme parlait par l'esprit parce qu'il était un esprit. Vous allez comprendre. Et il est parlé à dire à Job, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et puis il continue, le souffle de vie. Je commence mon message. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme après avoir créé beaucoup de choses que vous connaissez.
C'est que quand l'homme a été créé par Dieu, l'homme n'était pas différent de toute créature qui est sur la terre. La seule différence a commencé lorsque Dieu a soufflé dans l'homme. Et la Bible dit que l'homme devint un être vivant. Lorsque je parle d'un esprit, c'est un être vivant. La seule chose qui différencie entre un être vivant et un homme normal, c'est la présence du souffle que Dieu a placé. Et ce souffle de vie, c'est ce qu'on appelle l'esprit de Dieu. Et cet homme d'Éliou avait la connaissance de Dieu. Et il dit, dans l'homme, ce n'est pas l'argent. Dans l'homme, ce n'est pas la beauté. Dans l'homme, ce n'est pas la taille. Mais la réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Parce qu'il sait que Dieu est esprit. S'il veut communiquer avec l'homme, il communique par l'esprit. Par l'esprit. C'est pourquoi cet homme est allé trop loin. Dans le chapitre 33, le verset 14, il dit, cependant Dieu parle tantôt d'une manière. Lorsque l'homme est livré à un profond sommeil, comment est-ce que Dieu peut parler à un homme alors qu'il dort? Tu dors, tu ronfles, alors Dieu veut te parler. Il est pratiquement impossible que tu puisses capter la pensée de Dieu. Lorsque le corps dort, l'esprit ne dort pas. Et lorsque Dieu est esprit, quand il veut parler à l'homme, il parle à travers l'identification qui est l'esprit. Romains dit ceci, l'esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit, je suis enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu vas à l'église tous les jours. Tu n'es pas enfant de Dieu parce qu'on t'appelle pasteur. Tu n'es pas enfant de Dieu parce qu'on t'appelle prophète. Mais tu es enfant de Dieu parce que Dieu s'identifie en toi par son esprit qu'il a placé en lui, à savoir le souffle de vie. C'est pourquoi il dit, il parle à l'homme lorsque l'homme est livré à un profond sommeil. Pourquoi Dieu choisit ce moment lorsque l'homme est livré à un profond sommeil? Et Dieu vient et commence à parler à l'homme. Or, lorsqu'on est livré à un profond sommeil, c'est considéré comme une demi-mort. Comment est-ce qu'une personne qui est morte peut écouter la voix de Dieu? L'esprit de l'homme ne dort pas. L'esprit de l'homme ne dort pas. Dieu, il dit à l'homme, ne détruis pas ce corps, parce que tu es considéré comme le temple du Saint-Esprit. Dieu ne dit pas que tu es le temple de l'âme, il dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Pour ceux qui connaissent la parole et qui lisent, le temple dont on parle dans la Bible était divisé en 3 parties. Est-ce que ça va? Parlez Romain. Le temple avait 3 parties, dont le parvis extérieur qui est la première partie, et la deuxième partie qui est le lieu saint, et la troisième partie qui est le lieu très saint. Et la présence de Dieu ne descendait pas dans la première partie, ni la deuxième partie, mais la présence de Dieu, le Shekinah, descendait dans la troisième partie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et lorsque la Bible dit que l'homme est le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas tout le corps de l'homme qui reçoit la présence du Saint-Esprit. Il y a une partie dont Dieu descend dans la partie de l'homme. C'est que l'homme aussi est divisé en 3 parties. La première partie, c'est le corps, qui est considéré comme une enveloppe. Et la deuxième partie, c'est de l'âme. Et la troisième partie, c'est de l'esprit de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, en réalité, dans l'homme, ce n'est pas le corps. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas l'âme. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Comme l'homme est considéré comme le temple de Dieu, si Dieu veut descendre pour parler à l'homme, il choisit la troisième partie qui est l'esprit de l'homme. Comment et pourquoi on ne parvient pas à écouter Dieu lorsqu'il nous parle alors que nous sommes ses enfants? Lorsqu'on est en esprit, on n'a pas seulement le temps d'aller consulter un prophète pour connaître la pensée de Dieu. Parce que la Bible dit que le voile qui séparait la population et le lieu très saint était déchiré lorsque Jésus a dit à la croix, tout est accompli. C'est que tous nous avons eu l'accès de pénétrer là et de parler avec Dieu. Pour pénétrer là, c'est spirituellement qu'on pénètre là et parler à Dieu. Mais pourquoi on est incapable d'écouter Dieu? Pourquoi on est incapable de changer avec Dieu alors qu'il est notre Père? Dieu ne reste pas dans le corps de l'homme parce que le corps est composé de plusieurs parties. Dieu ne reste pas dans l'âme de l'homme parce que l'âme est composée de plusieurs parties, dont la conscience, le sentiment, les émotions se trouvent dans l'âme.
Mais Dieu préfère l'esprit parce que l'esprit est composé de l'esprit. Dieu n'est pas le mélange d'autre chose. Dieu est le mélange de lui-même. Et quand il veut parler à l'homme, il préfère parler dans une seule chose. Si Dieu parle dans ton corps, peut-être ta tête peut réagir. Mais si Dieu parle dans ton âme, peut-être les émotions. C'est pourquoi la plupart de personnes qui n'écoutent pas Dieu, même quand Dieu leur parle, qui n'écoutent pas, ces personnes sont restées dans la deuxième catégorie, dans l'âme. Si tu opères dans l'âme et qu'on te dit que ton père est sorcier, les émotions qui sont dans l'âme te poussent à des réflexions. Tu commences à réfléchir. Mon père, ma mère, qui a souffert pour moi pendant 9 mois, et aujourd'hui on me dit que ma mère est sorcière, que je puisse croire. Un homme qui opère dans le niveau de l'âme ne peut pas croire à un message prophétique spirituel qui arrive. Amen. Parce que les émotions et les sentiments lui poussent à réfléchir. Mais lorsque un homme est dans l'esprit, même quand on lui dit que ton père est sorcier, il ne voit pas le père physique, il cherche à voir l'esprit qui anime son père. Il cherche à voir l'esprit qui est derrière son père. Pourquoi on n'est pas à ce niveau en tant qu'enfant de Dieu? On organise nos prières, nos cultes. Dieu n'est pas là parce que tous nous sommes dans l'étape 1, l'étape 2. La chair est dans l'âme. Les choses se font par sentiment, par émotion. Les choses se font parce qu'on a compris de l'autre côté. Il n'y a que ceux qui opèrent dans la troisième dimension qui peuvent comprendre que Dieu veut que nous puissions faire ça aujourd'hui et Dieu ne veut pas que nous puissions faire ça aujourd'hui. Même nos cultes, quand une fois, on commence par la modération, le collectif chante, l'intercession et la prédication. Mais lorsqu'on est spirituel, Dieu peut permettre qu'on commence par la prédication et qu'on termine là. Amen. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Écoutez. Pourquoi Dieu, lorsqu'il nous parle, quand nous sommes livrés à mon sommeil, on n'écoute pas? Parce qu'on est au niveau de l'âme. Le corps se repose et l'âme est là. L'esprit n'est pas disposé. Et lorsque l'esprit n'est pas disposé, quand l'esprit de Dieu vient nous parler, il est incapable qu'on écoute la pensée de Dieu. Mais ce soir, j'aimerais donner une stratégie qui va nous tous nous permettre de comment développer son esprit et après connaître les avantages lorsqu'on s'appelle vraiment un esprit. Écoutez, dans la vie de l'homme, il y a un grand combat. Et le combat se situe entre l'esprit et l'âme. Parce que la chair ne sert de rien, c'est considéré comme une enveloppe. Elle subit soit il subit l'influence de l'esprit, soit l'influence de l'âme. Si c'est ton âme qui domine, la chair va suivre l'âme. Si c'est ton esprit qui domine, la chair doit suivre l'esprit. Comment dissocier l'esprit à l'âme? Parce que le corps c'est juste une enveloppe. Parce qu'aussi longtemps qu'on est pasteur, qu'on est enfant de Dieu, et que notre âme est attachée à notre esprit est incapable de capter les choses de l'esprit. La Bible déclare que les choses de l'esprit, on les juge spirituellement. Et pour qu'on atteigne cette dimension de juger spirituellement, notre âme doit être détachée de l'esprit. Et comment est-ce que cette âme doit être détachée de l'esprit? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et puis nous allons sauter, nous allons monter. Parce que si réellement tu es l'esprit, il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que tu es l'esprit. Parce qu'un esprit ne se lamente jamais. Un esprit ne pleurniche jamais. Parce qu'un esprit n'a pas mal, un esprit n'a pas faim. Écoutez, le corps est ici, l'âme est ici, l'esprit est là-bas. Quand Dieu vient nous parler, exemple comme nous sommes livrés à un profond sommeil, on est incapable d'écouter la voix de Dieu. C'est pourquoi il y a certaines personnes aussi, elles dorment. Et quand elles se réveillent le matin, elles pensent ou elles sont comme si elles ont vu quelque chose pendant le sommeil. Ça arrive. Mais incapables de discerner, de comprendre ces choses.
Ah, ton esprit est vraiment sous l'autorisation de ton âme, sous l'autorité de ton âme. Parce que lorsque l'esprit opère au-dessus de ton âme et ton corps, quand l'esprit reçoit la connexion du grand esprit qui est Dieu, l'esprit prend le message, il le transmet dans ton âme. Et dans ton âme, il y a la réflexion et l'intelligence. Quand tu te réveilles le matin, ton intelligence, ta mémoire te donne exactement ce que tu as reçu de Dieu et tu le donnes à certaines personnes. Mais si ton âme domine ton esprit, quand l'esprit vient parler à ton âme, tu n'entends rien. Parce que Dieu descend dans le lieu très saint et non dans les lieux saints ou dans le paradis extérieur. Écoutez, la Bible déclare: il n'y a aucune solution qui peut permettre à un homme normal de devenir un homme spirituel si ce n'est que l'épée. Je vais m'expliquer. Ce n'est pas l'épée de ninja, c'est l'épée qui est spirituelle. Pour que ton âme se déconnecte de ton esprit, afin que tu atteignes la dimension de devenir un homme esprit, il faut que ton âme soit séparée de l'esprit et que l'esprit prenne le contrôle de ta vie. Et la seule chose qui est capable de le faire, c'est la parole de Dieu qui est considérée comme l'épée. Amen. La Bible dit, Éphésiens on dit, la parole de Dieu, elle est puissante comme une épée à double tranchant, capable de séparer l'âme de l'esprit. Que tu jeûnes, que tu pries, que tu es à la montagne, que tu donnes les offrandes, rien ne peut déconnecter ton âme de l'esprit si ce n'est que la parole de Dieu. Rien ne peut déconnecter ton âme de l'esprit si ce n'est que la parole de Dieu. Le diable sait que lorsque les enfants du Seigneur commencent à méditer plus la parole et à s'attacher à la parole, elle est en train de prendre la forme de l'épée. Et plus la parole entre en toi, plus elle donne la force. Elle déconnecte ton âme de ton esprit. Et là, l'Esprit de Dieu peut venir à toi et témoigner réellement que tu es enfant de Dieu. Et lorsque tu es l'enfant de Dieu, celui qu'on appelle un esprit. Un détail très important. C'est l'esprit de Dieu en toi qui te différencie des autres choses, des animaux. Si tu es un esprit, on ne peut pas te manger dans la sorcellerie. Parce que le sorcier, avant de te manger, tu es l'homme, il ne voit rien en toi, il ne voit rien de Dieu en toi. Pour te manger, il te transforme en poule, il te transforme en chèvre et il te mange proprement. Mais lorsque tu es un esprit, on ne peut pas transformer un esprit. Parce qu'on t'identifie en Jésus-Christ, c'est Dieu qu'on voit. La parole de Dieu, que le diable a séduit plusieurs enfants de Dieu. Les enfants de Dieu passent plusieurs temps sur le téléphone, regardent des séries, mais sont incapables de rester pendant 30 minutes pour méditer sur la parole de Dieu. Plus tu la médites, plus elle devient une épée dans ton vie. Plus tu t'accroches à la parole de Dieu, plus elle est en train de déconnecter ton âme de ton esprit. Et elle donne la liberté à ton esprit de connecter avec le grand esprit qui est Dieu. Plus tu écoutes la parole, plus tu te familiarises à elle, elle devient une lumière au fond de toi. Parce que la parole, telle qu'elle est là, elle est l'épée à double tranchant et en même temps elle prend la forme d'un marteau. La Bible déclare que la parole de Dieu, elle est comme un marteau qui brise le joug. Lorsque tu médites la parole de Dieu, les petites choses qui résistent en toi comme des briques, comme des cailloux, la parole de Dieu le brise et elle laisse la connexion entre toi et Dieu. Plus tu t'attaches à la parole de Dieu, le ténèbre de la sorcellerie qui est planté au fond de toi, la parole devient une lumière. Elle est claire, tu deviens un homme illuminé à cause de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que le diable a fait aujourd'hui dans nos églises. Même la plupart des habitants de Dieu ne prennent plus le temps de méditer la parole de Dieu. J'ai discuté avec un pasteur dernièrement. Vous avez raison. Papa Franck, observez dans les années
l'Internet n'existe pas. Dans les années où il n'y avait pas de YouTube, où il n'y avait pas de Google, à l'époque, lorsqu'un pasteur prêchait un message, vous sentiez l'authenticité dans la prédication. Cela prouvait que cet homme a mis les genoux par terre, il a ouvert la Bible, il a prié, le Seigneur a illuminé son esprit et il a reçu la pensée de Dieu. C'est la vérité. Vous allez comparer que la puissance de la prédication était capable d'amener les gens à la conversion. Parce que la parole était accompagnée d'une puissance. Mais aujourd'hui, nous avons l'Internet. Nous avons des facilités. Les gens peuvent manger toute la semaine. On lui demande de prêcher dimanche. C'est samedi minuit qu'il va sur YouTube. Il prend la prédication de Papa Franck. Il enlève seulement la tête. Il met sa tête. Et puis il vient prêcher. Le message ne change pas. Les grands vont pas. Parce qu'il n'y a pas de sacrifice qui accompagne la prédication. Aujourd'hui, si vous voulez parler d'un thème, allez sur Google, tapez, le thème va sortir. Il y a déjà des personnes qui ont travaillé beaucoup de vous sous le salon. Tu le fais copier à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et tes messages n'auront pas une puissance. Parce que ce ne sont pas authentiques. Si tu veux avoir un message authentique, tu dois te sacrifier. Ouvrir ton esprit pour que Dieu te parle et que le message change la vie des gens. C'est pourquoi il est incapable aujourd'hui. Même quand on adore Dieu, on ne sent pas la présence de Dieu parce que nous sommes toujours restés au niveau de l'âme. Vous observez quelqu'un dans la présence de Dieu en train de pleurer alors que l'adoration passe. On se dit que la personne pleure parce que le Saint-Esprit l'a touché. En réalité, la personne n'est pas touchée par le Saint-Esprit, mais la personne pense à une déception. Comment une personne peut penser à une déception dans la présence de Dieu jusqu'à faire couler les larmes dans la présence de Dieu? Donc Dieu n'est pas là. Beaucoup d'adorations confessons les émotions. Pourquoi? Parce que nous sommes restés au niveau de Dieu saint. Au niveau de l'âme, les sentiments sont là, les émotions sont là. On a besoin de la parole de Dieu. Qu'elle coupe, qu'elle nous sépare, pour que notre esprit reste en connexion avec le divin. Lorsque notre esprit reste avec le divin, il est probable que tu es choriste, tu ne dis rien, tu sais seulement mais la gloire de Dieu est en train de descendre. Tu ne seras pas obligé de multiplier les paroles. Aujourd'hui même, les choristes font des poèmes. Au lieu de chanter des dieux, ils font des poèmes, ils chantent des mots à gauche à droite. Regardez sur Internet. Le musicien, si une chanson fait là, tout le monde chante à l'église le dimanche. Pourquoi? Parce que la source d'inspiration est saine. Nous sommes restés au niveau de l'âme. Rien que les émotions fonctionnent. Bien-aimés, prions, lisons la parole de Dieu. David dit que ta parole, elle est douce, elle est comme le miel. C'était une manière de dire que chaque fois, quand je la lis, quand je la prends, quand je la consomme, elle me donne envie de revenir. Beaucoup de personnes lisent l'histoire de Samson. On dit qu'il a tué un lion en allant. Et à son retour, il trouve le miel. Non, on dit qu'il n'a pas tué, il a déchiré les lions. Et à son retour, il trouve le miel dans le lion. Est-ce que les abeilles peuvent aller faire le truc dans le ventre du lion pourri? Déchirer les lions, c'est lire et relire la parole de Dieu. Quand vous lisez et vous relisez la parole de Dieu, elle devient comme le miel. La révélation, ce n'est pas une affaire d'une lecture de 2 secondes. La révélation, c'est une affaire de lecture et de lecture accompagnée par la prière. C'est pourquoi Dieu va illuminer les yeux de ton cœur afin que tu puisses voir et comprendre la pensée divine de Dieu. Mais malheureusement aujourd'hui, nous sommes tous restés au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme. Nos prédications sont sèches. Nos louanges sont secs. Personne ne prend le temps de tuer la chair pour laisser le commencement de l'âme à l'esprit. Il y a des personnes qui sont au niveau de l'âme et la chair sont encore en vie. Oh, la chair doit
doit d'abord mourir pour laisser le combat entre l'âme et l'esprit, de manière à ce que l'esprit puisse gagner. Paul dit ceci: je prends mon corps et je le tiens assujetti. Il n'avait pas le problème de combat avec le corps. Il avait déjà dominé sur le corps. Il avait déjà dominé sur le corps. Et il est resté entre l'esprit et l'âme. Il a dominé sur l'âme. Et l'esprit est resté disposé à écouter la pensée de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu est l'unique clé qui nous permettra de détruire la barrière et laisser l'esprit rester en connaissance avec l'esprit de Dieu. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Combien de personnes écoutent Dieu? Combien de personnes captent encore la pensée de Dieu? Combien de personnes entre nous? Écoutez, je vais vous donner les avantages lorsqu'on est en esprit. Nous allons terminer par nous allons prier. Vous savez que l'année passée, je devais aller au pays. Je me réveille le matin, c'était un samedi, je me réveille le matin. Comme d'habitude, j'entends mes enfants en train de sauter en bas là-bas avec leur maman en train de parler. Et je voulais faire descendre mon lit. Je sens que mes pieds bloquent. Je vais bouger ma main, je sens que ma main ne bouge pas. Mais j'entends tout ce qui se passe. Mes yeux n'étaient pas l'esprit. Hein. C'est physiquement comme ça. Je vois, mais je ne peux pas bouger, je ne peux pas crier. J'ai commencé à fournir l'effort et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas bouger. Ce n'était pas dans un rêve, c'est une réalité que j'ai voulu. Et puis j'ai entendu une voix qui m'a dit: tu vois maintenant, tu es mort. Et dans cette position, j'ai commencé à verser les larmes. Je dis au Seigneur: j'ai fait 7 ans sans enfants. À peine que mes enfants sont encore petits, qui va rester avec mes enfants? J'ai commencé à pleurer. Mais j'ai fourni l'effort, j'ai crié, la voix ne sortait pas même. Seuls mes yeux et mes oreilles pouvaient capter. J'entendais le bruit, le volume du télé avec les enfants jouer, avec le maman en bas. J'entendais tout, mais je ne pouvais pas bouger. Et quelques minutes après, Dieu m'a fait grâce. Je bougeais. Je me suis mis à genoux et dit: il est probable qu'on marche avec la mort tous les jours à côté de nous. Qu'est-ce que je veux te dire? Lorsqu'on est un esprit, on ne panique pas. Parce que le rêve que nous avons, c'est de connecter avec Dieu. Un homme esprit, il rêve le royaume des cieux tous les jours. Amen. La mort pour lui, c'est un repos. Amen. Un moyen, une porte par laquelle il va aller voir son Dieu et collaborer. Amen. Un homme esprit, il rêve un jour, aller voir Moïse, s'asseoir comme ça, lui poser une question: comment est-ce que tu as utilisé la mer? Explique-moi une chose. C'est ça le rêve des hommes esprits. Lorsqu'on devient un esprit, il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Amen. La première des choses qu'il faut faire, lorsque Dieu vous fait grâce et que votre âme se déconnecte de l'esprit et que vous devenez vraiment un homme esprit, la première des choses qu'il faut faire, c'est de rester dans la sanctification. La Bible déclare que la sanctification est bonne, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Lorsqu'on devient un esprit, c'est-à-dire qu'on a une capacité d'être en permanence avec Dieu. Un homme esprit ne cherche pas d'audience pour parler avec Dieu. Un homme esprit, il parle sans audience. Il ne s'annonce pas directement, il entre. Il n'y a pas de protocole. Et pour maintenir cette connexion, la seule chose, c'est la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Je me pose des questions. Quand on a une personne qui fait un péché aujourd'hui et puis demain il monte même à la chair, il prêche, frère. Quelqu'un qui a péché hier et demain il vient à l'église, il prend le micro, il chante. Vous imaginez que Dieu peut descendre, il ne peut pas descendre. La Bible déclare que Dieu est terrible dans l'assemblée de saints. Lorsque vous devenez des esprits, on vous considère comme de saints. Et la Bible dit que le saint se sanctifie davantage. Malgré que vous êtes saint, vous continuerez à vous sanctifier pour connecter toujours
avec votre Dieu. Parce que vous êtes encore sur la terre. Et lorsque vous êtes l'esprit, il y a deux choses que Dieu vous donne. Je vais terminer par là, parce que le Seigneur a dit, mais l'heure est partie. Lorsque vous devenez l'esprit, c'est pourquoi on a la parole qui dit, ils vous feront la guerre. Quand on parle de la guerre, elle peut être une guerre nocturne ou diurne. Quel que soit le nombre de ceux qui te feront la guerre, lorsqu'on devient un esprit, on ne marche plus seul. Il y a le bataillon de anges qui vous accompagne. Amen. La Bible déclare que les anges de l'Éternel, on ne détermine pas les noms, on dit les anges de l'Éternel, campent autour de ceux qui craignent Dieu. Lorsqu'une personne devient l'esprit, elle mène une vie de sainteté. Et la vie de sainteté lui donne l'accès de diriger un bataillon de anges. Je ne sais pas si c'est 15 000 anges ou 30 000, mais au moins, lorsque tu marches dans la sainteté, les anges t'accompagnent. Tu n'es plus seul. Et parce quoi, malgré la présence des anges, lorsqu'on est l'esprit, on devient vraiment serviteur de Dieu. Et quand on devient serviteur de Dieu, Dieu te donne deux pouvoirs. Le premier pouvoir que Dieu t'accorde, il fait de toi un vent. Dieu fait de toi un vent. Écoutez, lorsqu'on est l'esprit, on est comme un mystère. Un vent, on peut le sentir. Il peut bouger les choses, mais on est incapable de le toucher. La Bible déclare, on entend le vent qui vient, on ne sait pas d'où il vient, d'où il va. Lorsqu'on est l'esprit, les sorciers ne peuvent pas contrôler tes mouvements. Parce qu'on ne peut pas te retenir, te maîtriser. Tu deviens un mystère. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Un jour, on quitte le boulot avec ma femme, on arrive. On est devant le sol de la maison. J'ai bien noté comme ça. Je sens comme si on a piétiné les choses. J'ai fait semblant. Elle aussi, elle a senti la même chose. Alors qu'il y a des gens qui sont venus jeter les histoires à la maison. On est des esprits. Le petit chose ne peut rien faire. Un esprit meurt lorsque Dieu décide. D'ailleurs, il ne meurt pas. Dieu le récupère pour venir dans l'union de Dieu. La chair de l'âme vient pour toi ici. Un esprit ne meurt pas. Donc Dieu fait de toi le vent. Personne ne peut contrôler tes mouvements. Ils seront surpris que tu montes. Ils seront surpris que tu réussis. Ils seront surpris qu'ils voient ton nom, mais ils ne peuvent pas te toucher parce que tu es un vent. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. En 2011, j'étais à Kinshasa, on préparait le voyage pour venir aux États-Unis. Un ami ancien de l'église m'appelle, apôtre, bonjour, il dit, c'est toi, il dit, mais c'est moi, mon frère, c'est mon numéro. Il dit, non, je suis avec tel pasteur ici. Il m'a dit qu'on a informé que tu viens de mourir. On dit, tu étais à la montagne. La montagne était tout plein de prières de mine. Madame connaît un peu aussi. Et quand on chassait le gens qui étaient ennemis d'une manière frauduleuse, on a tiré de balles. Le balle perdu m'a touché, moi j'étais à la montagne, je suis sous place. J'ai dit à cet homme-là, mon frère, c'est avec moi, passe-moi le pasteur là, qu'il écoute ma voix. Écoutez, il est probable que la puissance du ténèbre te voie dans leur casserole et qu'il déclare ta mort, alors qu'en réalité, ce n'est pas toi, toi tu vis. Amen. Parce que toi, tu ne dépends pas des autres, tu dépends de Dieu. Lorsqu'on est l'esprit, c'est comme si on est branché à Dieu. Amen. Tout le mouvement et le combat, on doit commencer par toucher Dieu d'abord, avant de toucher. Oh, il est pratiquement impossible qu'on touche Dieu. Donc tu es dans la liberté, tu marches, tu fonctionnes bien, malgré les nombreux ennemis, tu avances parce que tu es un esprit. Et la deuxième chose que Dieu te donne comme avantage, tu deviens une flamme de feu. Frère, Dieu fera de toi une flamme de feu parce que tu es un esprit. Il y a des personnes qui ne te supportent pas. Ne cherche pas à te justifier pour rien. Parce qu'une flamme de feu, ça indispose, ça gêne. On n'a pas besoin de garder ça. Il y a des personnes qui ne te supportent pas. Ne te plains pas parce que tu leur fais mal. Ils ne peuvent pas supporter la gloire et la présence de Dieu. Tu es une flamme de feu. C'est pourquoi quand il y a des gens qui disent non, ne te justifie pas parce que tu es une flamme de feu. Tous les sorciers, ils voient une flamme de feu. Parce que Dieu a fait de toi une flamme de feu. Bien aimé, je termine en disant ceci. Lorsque
grâce. Et que par sa parole, il sépare ton âme de l'esprit. Et que tu as l'accès de connecter avec Dieu. La seule chose qu'il faut conserver, c'est la sainteté. Nous savons que la chair a des faiblesses, mais l'esprit est disposé à surmonter les faiblesses de la chair. Dieu même lorsqu'il nous a donné la chair, il savait que nous avons de faiblesses de la chair. C'est pourquoi il a disposé l'esprit. Il dit la chair est faible, mais l'esprit est bien. Dieu ajoute, l'esprit est bien disposé. Donc il est probable de ne pas coucher avec une femme d'autrui. Il est probable de ne pas coucher avec un mari d'autrui. Il est probable de vivre la sainteté. Il est probable de ne pas voler. C'est possible, c'est possible et c'est faisable. Dès lors qu'on devient l'esprit, oh là 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 là. Il est possible de vivre la sainteté. Et je le dis, parce qu'on est un esprit. Je termine. Quand on est saint, on est saint. Et quand on est bon pour devenir un témoignage à d'autres personnes. Il est possible de vivre la fidélité, de rester fidèle à ton mari, à ta femme, des années, des années. Il est possible. J'ai entendu un pasteur qui disait, si vous ne tombez pas dans le péché, à quoi sert le sang de Jésus? Il faut tomber dans le péché, sinon le sang va courir pour un frère. Nous ne voulons pas tomber pour aller utiliser le sang de Jésus comme l'eau du robinet. Nous respectons ce sang, c'est le sang de sacrifice. Notre Hébreu, si tu n'as jamais vu un homme fidèle, je suis là. Je suis fidèle à ma femme des années jusqu'à ce que je vais mourir. Mes yeux ont vu une fois, mon cœur a aimé une fois et c'est fini. Lorsqu'on devient l'esprit, on est capable de surmonter les choses. Tu peux voir, mais tu ne peux pas être emporté. Tu peux voir, tu peux apprécier, mais tu ne peux pas être emporté parce que tu es un esprit. Un esprit n'a pas de sentiments. Un esprit n'a pas de faiblesse. Un esprit ne bouge pas. Un esprit reste connecté à son Dieu. On se tient debout.